J'ai une question pour toi. C'est quoi la différence entre la première série jusqu'à la dernière série? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, on travaille la motricité des mains, le renforcement des doigts, la motricité fine, la coordination pour les gens qui auraient des troubles au niveau des déficiences, au niveau des mains, soit une perte de sensation parfois, une perte de force, même de la spasticité. Puis, bien, pour tout le monde qui veut améliorer sa motricité, là, vous allez voir, c'est des bons exercices de renforcement pour les doigts. Donc, avant de commencer, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va utiliser parce qu'on utilise des choses de la vie courante, là, de la maison. Donc, on va utiliser des sous. Oups, moi aussi, il faut que je travaille ma motricité. J'allais les échapper. Donc, on va prendre des sous, mais si vous n'avez pas de sous, parce que maintenant, on en a de moins en moins, hein, mais vous pouvez utiliser des boutons, n'importe quoi qui est quand même petit, qui, idéalement, si c'est plat, c'est un petit peu plus... Des billes, c'est un peu plus gros, mais en fait, ça dépend aussi de... En fait, tu as un très bon point, Francine. Je vais expliquer là-dessus. Ça va dépendre de votre capacité. Donc, si pour des gens, certaines personnes, des sous, ça va être presque impossible à prendre. Si vous avez quand même beaucoup de déficiences, beaucoup de difficultés avec vos doigts, des billes, ça peut être un assez grand challenge, un assez grand défi. Fait que dans le fond, là, la règle d'or ici, là, ce qu'on va dire, c'est de prendre quelque chose que vous avez quand même de la difficulté à prendre sur la table, puis que vous voudriez être capable de mieux prendre. Fait que si pour vous, des billes, c'est déjà difficile, ça pourrait être des bouchons, des petits bouchons, là, des bobépines, des petites pinces, mais il faut que ça soit quand même difficile, mais faisable. OK? Donc voilà. Fait que vous pouvez prendre des choses différentes. Là, nous, on n'a pris que des sous, mais ça aurait pu être un mélange de plusieurs objets, plusieurs items. Pour un autre exercice, on va prendre un élastique. Ici, on a pris des élastiques à cheveux, mais vous pourriez prendre des élastiques en caoutchouc qui sont habituellement plus difficiles aussi, mais que le but, c'est que vous puissiez qu'ils soient assez grands pour pouvoir les mettre entre les doigts comme ça. Pour travailler l'extension. Donc voilà. Et on va prendre, sinon, ici, on a pris une pince à cheveux. Ça pourrait être, tu sais, les pinces de bureau. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui se pousse. Si vous n'avez pas de pince de n'importe quel genre, ça pourrait être une bouteille de push-push. Donc, vous enlevez le bout, puis vous prenez juste le push-push. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose sur lequel on peut fermer les doigts. OK? Donc, nous, on est déjà tout prêts, mais on vous laisse un petit peu de temps pour vous installer. Mais avant de vous installer et d'aller chercher tout ça, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Notamment, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous allez trouver plus de 300 vidéos qu'on est rendu, Francine. 350 vidéos de tout genre pour travailler plein d'objectifs. Donc, on espère que vous allez trouver des vidéos qui vous intéressent. Fait que vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou peut-être que vous y êtes déjà. Et également, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ça, allez chercher ce que vous avez besoin et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! OK, excellent. Donc, on est prêt? On est prêt. Super. Avant de commencer, par contre, comme toujours, je vais dire que les exercices que je donne sont généraux, qui seront peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Puis peut-être que vous allez devoir utiliser des choses différentes. Ce que je vous conseille, là, c'est de faire des essais-erreurs un petit peu, puis en fait, d'essayer des choses que vous avez déjà de la difficulté à la maison. Essayez de le faire, de vous améliorer avec les items que vous savez que vous avez de la difficulté, puis d'essayer des trucs un petit peu différents. Puis si vous avez beaucoup de difficultés, vous pouvez le faire à répétition pour vous améliorer. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va faire des répétitions de tâches. Bien, c'est pas toutes des tâches fonctionnelles, là, mais pour essayer de s'améliorer. Donc, regardez dans votre quotidien là, les choses qui sont difficiles, les objets difficiles à manipuler, puis essayez de les manipuler à répétition, de développer votre dextérité, développer le contrôle. Puis, ça devrait s'améliorer. Hein? La clé du succès, là, je le répète souvent, c'est la persévérance.
Donc, il faut mettre un petit peu d'effort, là, mais habituellement, ça récompense. Donc voilà. Donc, on va s'installer. On va commencer par travailler un petit peu la force. Puis, pour aller travailler aussi la proprioception, puis après ça, on va aller vers des tâches un petit peu plus fines, plus en contrôle. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'extension. On va prendre la bande élastique. Là, ici, on a 2 formats. Tu veux lequel, Francine? Tu choisis. Tiens, lui, il est cute, je te donne lui. C'est parce qu'il est plus facile, lui. C'est ça, il n'a pas choisi. Tu aurais pu choisir le plus facile. Mais tu sais... plus facile. Mais tu t'as dit que tu voulais pas choisir. Non, parce que j'aurais pris celui-là. C'est correct, tu as le droit de prendre celui-là. Okay. Je t'avertis tout de suite. Par contre, là, puis vous aussi à la maison, là, si c'est trop facile, je vais te faire changer. Ah oui, je sais. Hein? Ça, I know that! Pour vous aussi, là, si c'est trop facile, ça sert... Bien, je veux dire, pas que ça sert à rien, mais vous n'aurez pas les améliorations aussi grandes, là, puis que vous recherchez que si vous faites quelque chose qui est difficile. On ne veut pas que ça soit impossible. À ce moment-là, ça devient décourageant. Puis là, si la charge mentale est trop grande, on ne s'améliorera pas. Mais si c'est trop facile, on ne va pas s'améliorer non plus. On va faire peut-être du maintien. Puis dans certains cas, c'est vraiment plus facile que ce qu'on est capable. Il n'y aura pas de changement. Fait que là, on va mettre l'élastique autour des doigts, comme ça. Puis dans le fond... Déjà, mes doigts, c'est comme une fleur. C'est pas grave, hein, même si les doigts sont croches. Puis là, dans certains cas, là, nos doigts sont pas tous forts de la même façon. Non. OK? Puis, fait que là, s'il y a un doigt qui pousse moins, essayez de vous concentrer sur ce doigt-là. Mais c'est pas grave, hein? Ils n'ont pas besoin de tout le temps on les travaille tous, puis dans la main, mais vous essayez de vous concentrer, mais vous faites l'exercice quand même s'il y en a certains qui ne répondent pas. OK? Fait qu'on va faire des 30 secondes. On va faire comme si... comme un bec de canard. Donc, on y va, c'est parti. On essaie d'ouvrir puis de pousser dans l'élastique. OK? On essaie de le garder sur le bout des doigts. C'est sûr que ça peut rouler un peu. C'est sûr que si on le garde, on le met ici, là, ça va être plus difficile. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, puis là, on essaie. Et on contrôle le retour. On ne laisse pas nos doigts fermer trop rapidement. Puis on essaie de pousser. Qu'est-ce qu'il me dit, ton canard, là? Est-ce que c'est trop facile, là? Non, c'est dur. Il y a 5 ans. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon. Excellent. On prend une petite pause. Mon canard est difficile. Surtout que j'ai pas de sensation complète dans les mains, donc c'est un autre... Exact. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, on va... Peut-être pas pour l'extension, c'est un petit peu plus difficile à contrôler, mais la proprioception, là, je parle souvent de proprioception, puis souvent, on fait référence à où on met comment on bouge, où notre corps est dans l'espace, mais il y a une portion de la proprioception qui est aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre membre, dans notre main, mais ça vaut pour combien de force on met. Puis là, un exemple, là, puis ceux qui ont beaucoup de spatio, qui ont moins de proprioception, pensez à un verre de styromousse. OK? Un verre de styromousse, quand il est vide, en plus, il faut faire attention. On ne peut pas mettre beaucoup de force, sinon on va l'écraser, il va casser. Quand il y a de l'eau, il y a un petit peu plus de résistance. S'il y a quelque chose de plus lourd, on doit le tenir plus fort pour pas qu'il tombe et qu'il glisse de nos mains. Puis ça, là, quand on n'a pas beaucoup de sensations, là, de sensibilité dans les doigts, c'est très difficile à savoir parce qu'on ne sait pas... Premièrement, on ne sent pas la fermeté ou l'aspect mou du verre, qui est difficile, puis on ne sent pas combien nous, on force. Fait que si ça renfonce, on ne le sait pas nécessairement. Fait qu'on peut soit mettre trop de force, puis là, l'écraser, ou pas en mettre assez, puis qu'il tombe. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à travailler également. Fait que pour l'extension, c'est rare qu'on a à développer de la force différente. Là, c'est souvent, on utilise l'extension plus pour ouvrir les doigts, par exemple. Ouais. Dans certains contextes, ça peut arriver. C'est plus pour fermer. Mais je vous invite quand même à essayer de voir combien de force vous mettez. Essayez de le sentir. Est-ce que vous sentez que vous forcez fort, pas fort? Puis d'essayer de faire même des changements de force. Puis d'essayer de voir est-ce que vous sentez le changement de force que vous mettez. OK? Fait qu'on va ajouter cette petite composante-là pour travailler la proprioception. OK, on y va, on le refait. Fait que là,
là, mettons, poussez beaucoup, relâchez juste un peu. Est-ce que vous sentez? OK? Puis là, sentez aussi, essayez de ne pas regarder, peut-être même pas regarder les doigts, puis là, sentir, OK, essayez de sentir la résistance de l'élastique qui change sur vos doigts. Ouais, tu sens? OK? Fait que là, ça, c'est travailler la proprioception. C'est de dire, OK, là, mes doigts, ils sentent, qu'est-ce qui se passe? Puis de voir, bon, bien, là, je suis au max, là, j'ai relâché un petit peu plus, je repousse. Donc, vous pouvez essayer de jouer comme ça, puis d'essayer de sentir qu'est-ce qui se passe. OK, parfait, on prend une pause. Je vais le faire de l'autre main, parce que les mains, je ne sais pas si j'ai la même force dans les deux mains. Ah, c'est très bon, ça, comme c'est une très, très bonne idée. Aujourd'hui, on va faire juste 3 séries, on va faire juste une main, mais vous pouvez tout à fait réécouter la vidéo puis faire de l'autre main. Vous pouvez prendre une pause puis le faire alterner. J'ai plus de difficulté dans ce main-là, c'est pour OK. ça que je pense. Mais tu es droitière. Je suis droitière. OK. Mais il y a des choses que je fais mieux. De la gauche? Oui, avant, je suis droitière, mais on dirait que je m'habitue à écrire du côté gauche présentement. Ah, OK. J'ai un peu plus de facilité. Je sais pas, là. C'est comme ça, là. Ben... Ouais, ça change. Ben tant mieux. Ben tu sais, c'est le fun que tu puisses t'adapter. Puis tu sais, avec la sclérose en plaques, ça change d'un côté ou l'autre. C'est pas fixe, là. Ça dépend de la myéline est affectée où. Ouais, donc, c'est excellent que tu puisses développer ton autre côté si tu as plus de difficultés. Oui, là. parce que on dirait que j'ai plus de difficultés maintenant à écrire de la droite. Fait que naturellement, tu vas utiliser ta gauche. C'est ça. Bien, parfait. C'est ce qu'il faut un peu. Mais il faut quand même essayer de travailler la droite. Oh, fait que là, je fais les deux, là. c'est parfait. Excellent. OK, on fait un dernier 30 secondes. On fait encore la même chose. On ouvre, on ferme, puis essayez d'y aller doucement, varier la force que vous mettez. C'est parti. Donc, là, on peut refermer juste un petit peu. Oh, on réouvre. Puis là, sentez l'élastique qui tire sur vous, qui veut faire fermer vos doigts. Ça force fort. Moi, je sens que mes doigts sont fatigués. C'est la première fois que je fais ça, puis ça tire, là. Ouais. C'est un bon exercice. Fait que ceux qui ont de la difficulté à ouvrir les doigts contre gravité, mais là, avec un élastique, ça ouvrira peut-être pas, mais sachez, là, je ne l'ai pas dit avant, là, on arrête le chrono. Même si l'élastique est fixe, mais que vous poussez dedans, ça fait de la contraction qu'on dit isométrique, donc qui est dans le même mouvement, dans le même mètre, dans la même position, qui ne change pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement de position. Mais ça fait travailler les muscles super forts quand même. Fait que ça, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'après, quand vous n'aurez pas de résistance pour ouvrir les doigts, ça va être beaucoup plus facile. Puis il va juste avoir la gravité. Dans certains cas, si on est comme ça, il n'y a pas de gravité. OK? Puis c'est sûr que la gravité sur les doigts a un petit peu moins d'effet aussi. C'est un plus petit segment. OK, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le mouvement inverse. On va aller fermer les doigts comme ça. Donc, on va utiliser des pinces. OK? Donc, ici, on a des pinces qui sont quand même avec un grand bord. Fait qu'on peut utiliser toute la main, tous les doigts, en fait. On a différents types de pinces qu'on peut utiliser. Je pourrais faire une vidéo juste sur les pinces. Là, aujourd'hui, on va y aller de façon plus globale pour utiliser toute la main. Si jamais vous avez pris des petites pinces, essayez de prendre le plus de doigts possible, parce qu'on veut travailler un petit peu plus qu'est-ce qui est l'appréhension, aller chercher des choses où on utilise toute la main. Mais sinon, vous allez utiliser toujours le pouce, puis les doigts qui sont les plus près, puis vous essayez de mettre le plus de doigts possible sur votre pince. Mais il y a des pinces comme ça, il y a des pinces avec juste un doigt, on peut prendre 2 doigts. Donc, il y a des pinces de côté. Il y a différents types de pinces, là. Donc, des fois... modèles. Là, il y a 3 modèles. Il y a sûrement 3... Ouh, celle-là est plus raide. C'est difficile, ouais. Puis là, vous voyez, celle-là, d'emblée, vu qu'il y a un bourron ici, moi, j'ai mis juste 2 doigts. Mettre toute la main va être plus difficile. Fait que c'est une façon de faire qui est différente. Ici, on peut mettre un petit peu plus toute la main ou mettre 2 doigts. Elle aussi est quand même raide. Je te dirais que celle-là est plus facile. Commence avec celle-là, puis on va voir comment ça va, puis on va progresser. OK? Donc, assez simple, on pousse, on essaie d'ouvrir le plus possible. Le plus possible. S'il n'y a pas de mouvement, c'est pas grave, hein, ça va être quand même travailler fort. Si vous avez une bouteille d'eau, en fait, au lieu d'être comme ça, vous allez essayer d'être sur le côté.
Même ça peut être même avec plus la main, ça va être encore plus d'appréhension. Ça, c'est, même si vous ne faites pas exactement la même chose, c'est pas très, que nous, là, c'est pas très grave, là, c'est quand même un exercice d'appréhension, de refermer les doigts, puis on essaie de travailler le contrôle, là, fait que vous allez travailler le contrôle avec ce que vous avez, là, c'est pas très, très grave, OK? Donc, on y va pour 30 secondes. Donc, on y va, on essaie de pousser, on essaie d'ouvrir. Ouais! Et on referme doucement pour pas que ça fasse comme ça, justement, OK? On y va. Je l'ai ouvert, encore. mais c'est vraiment difficile. Et on referme. Donc, le positionnement aussi. On y va. Et referme doucement. OK. Donc, on voit, Francine, ça tourne dans sa main, en fait. Oui, parce que je les prends comme ça, habituellement. Oui, parce que je comme suis pas ça. capable. Avec les doigts, c'est plus difficile. Pas que je suis pas capable, là, parce que ça dit Ben, mais... bien, ça se dit, là, mais notre objectif, c'est d'être capable. Donc, il faut le travailler comme ça. Dans la fonction de tous les jours, c'est correct quand on a de la difficulté avec nos doigts de le prendre en pince latérale comme ça, là. Donc, ça, c'est correct, c'est plus facile. On a un meilleur appui quand on le met sur le côté du doigt comme ça, puis qu'on utilise notre pouce, que d'utiliser le bout de nos doigts comme ça. Si on n'a pas beaucoup de proprioception, ça peut rouler comme toi. En fait, c'est ça roule un peu sur le bout des doigts, fait qu'il manque un petit peu de contrôle. C'est correct, mais l'objectif ici, c'est de travailler puis d'être capable de faire cette pince-là. Fait que, puis là, comme tu vois aussi, si vous avez de la difficulté à contrôler la pince dans vos doigts, vous pouvez aussi utiliser l'autre main pour stabiliser un petit peu, aller pouvoir travailler la force. Puis regardez bien la pince, regardez ce qui se passe. Si vous voyez que ça commence à rouler, là, sur vos doigts, vous ne l'aurez peut-être pas senti avec vos doigts, mais vous allez le voir. Essayez de vous corriger par vous-même, puis essayez de vous sentir qu'est-ce que vous... Tu sais, dans le fond... là, c'est faire le lien entre qu'est-ce que vous voyez puis qu'est-ce qui se passe dans vos doigts. Okay. Est-ce que vous le sentez? Peut-être que vous le sentez aussi. C'est juste que là, l'information, elle prend un petit peu plus le temps d'être intégrée. Ou vu que vous ne le faites pas souvent, là, il y a un petit manque de connaissance là, pour votre cerveau. Fait que quand on veut travailler la sensibilité, là, on donne la bonne information à notre cerveau. Donc, par exemple, si on a un trouble de sensibilité d'un côté par rapport à l'autre, on va sentir du bon côté. Fait que là, notre cerveau va dire « OK, c'est ça que je suis censé sentir. » Puis là, on va faire la même chose de l'autre côté pour essayer d'entraîner le cerveau à sentir la bonne sensation. Quand c'est quelque chose d'un mouvement, on peut utiliser nos yeux pour dire à notre cerveau « Bien, là, tu es censé sentir que là, il y a un bord rond. » Puis là, le doigt va peut-être avoir senti le bord rond, puis il va associer ce qu'il a senti à ce que c'est. OK? Donc, voilà, ça prend du temps, là, mais c'est comme ça un petit peu les trucs pour entraîner notre cerveau quand on a des troubles de sensibilité. Donc, on y va, on fait une autre série. Laquelle je prends? C'est quand même encore difficile, mais si tu veux, tu pourrais essayer avec celle-là, vu qu'il y a un bord un peu moins rond, c'est plus carré. Peut-être que moi, c'est celle que j'ai le moins de difficulté, mais... Mais elle est quand même plus raide. Fait que dans le fond, c'est pas un manque de force, c'est vraiment un manque de proprioception puis de sensibilité. Okay. Fait qu'on va faire le test. Là, je la prenais comme ça. Fait que là, j'ai pas essayé jamais de t'as pas essayé comme ça. OK. Ben, on va voir parce qu'elle est plus raide. Mais peut-être que ça forme votre facilité. OK. On y va, c'est parti. Là, on parle beaucoup, là, mais c'est vraiment important parce que toutes ces notions-là, c'est des choses que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien puis un petit peu mieux comprendre aussi comment juste changer des petites choses pour entraîner votre cerveau. Fait que là, on ferme, puis on colle. Elle est plus raide, mais elle est plus grosse, donc c'est plus facile. Qu'est-ce que tu veux dire par plus grosse? Parce que théoriquement, ce bout-là, j'ai plus d'espace pour mes doigts. Oui. Puis, c'est tout à fait vrai. C'était le choix de ma coiffeuse Kathleen. Elle dit « Prends celui-là, il va être plus facile pour toi. » Hey, elle est bien bonne, elle! Oui, elle est super bonne! Ah, wow! C'est elle qui m'a fait choisir celui-là, parce que moi, j'avais pris celui-là. Elle dit « Tu vas avoir trop de misère. » Bien, c'est sûr qu'entre ça et ça, elle a tout à fait raison. Mais entre ça et ça, je vais vous montrer. La difficulté, tu sais, dans le fond, la longueur de la pince, même celle-là est un petit peu plus longue. Mais ici, c'est un peu moins grand. Puis c'est rond, alors qu'ici, c'est carré. C'est beaucoup
plus, les formes sont plus définies. Tu sais, ici, on a un point qui pique. Bien, il ne pique pas pour vrai, là, mais je veux dire, on a un coin, alors qu'ici, c'est rond. Donc, c'est plus... Quand notre doigt change de côté, dans le fond, il sent un peu la même chose. Fait qu'on si on ne sait pas exactement il est où dans l'espace, il va quand même à peu près tout le temps sentir la même courbure. Ici, il va sentir du plat, ben tu sais, droit, puis là, oups, oh, là, ça pique. Ben tu sais, ça fait pas mal, là, mais le changement, la sensation est bien différente. Fait que là, c'est plus facile à savoir. Puis en plus, vu que c'est droit, bien, les doigts vont moins glisser. Fait que si vous voulez vous choisir des pinces, ça peut être une bonne option de prendre des pinces carrées comme ça, au lieu de plus rondes. Mais vous entraînez avec ça. Si ça, c'est facile, mais entraînez-vous avec ça. Ben, c'est ça. OK? On essaie tout le temps de changer. Tu veux-tu essayer celle-là maintenant? Oui, je peux l'essayer, ben oui. OK. Super. Donc, on fait une troisième fois, la dernière, et c'est parti. Elle est raide. Je suis même pas capable d'ouvrir. Bien là, j'ai l'impression que tu pousses. Tu sais, si vous avez les doigts, si le bout est. Puis que vous avez les doigts vraiment. Je vais te montrer là. Tu sais, dans le fond, il faut être sur le bout, comme ça. Mais si vous avez les doigts qui sont comme ça, c'est un peu plus difficile. Parce que si vous poussez pour refermer les doigts, ça pousse dans la pince. Fait qu'il faut être comme ça. Sinon, quand on est comme ça, il faut fermer. Fait que là, ça fait un mouvement qui est un petit peu moins naturel. Bon. OK? Fait que dans le fond, il faut vraiment, c'est ça, il faut que tu sois ici. Parce que toi, elle mettait ses doigts, comme je vais vous montrer exactement, elle mettait ses doigts ici. Fait que là, si elle pousse pour fermer les doigts comme ça, bien, elle pousse dans la pince. En fait, pousse quasiment pour la refermer. Fait que là, puis c'est plus difficile parce que sinon, il faut pousser avec les doigts plus loin, mais c'est pas comme ça qu'on pousse. Donc, il faut être comme ça. Puis là, pousser. Et puis là, c'est vrai qu'elle est raide. Puis, dans le fond, de la façon que le truc est fait, c'est un petit peu plus difficile. Tu comprends-tu? Parce que là, c'est comme s'il fallait que tu pousses vers l'arrière. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas facile. Comparée à celle-là, dans le fond, elle, si on pousse vers le bas, ça se... Ici, si moi, je pousse vers le bas, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment raide, mais il faut absolument être au bout. Parce que si on est un petit peu plus loin, il faut pousser comme vers l'arrière. Je vais la partir un peu. Donc, il y en a qui ne sont pas tout le temps bien faits au niveau de la biomécanique non plus. Je peux juste le faire, mais même pas comme ça. Je le fais comme ça. C'est ça. Donc, en pince latérale, comme ça. C'est comme ça que j'y arrive. Bien, c'est correct. Mais elle est très dure. Puis là, elle glisse. Ah non, c'est ça. C'est difficile. Mais tu sais, c'est sûr que si je prends mes deux mains, je fais ça comme ça. On prend des mauvais trucs, là, mais... Okay. Bien, c'est pas des mauvais trucs, c'est des bons trucs. C'est un type de pince qu'on utilise, là. À force de... OK. Fait qu'elle glisse. Fait que là, Francine, il faut qu'elle se concentre aussi de bien contrôler, d'essayer de garder les doigts sur la pince. Excellent. Je force aussi du visage. Oui, c'est ça. Je le vois à travers le masque. Fait que... Quand on n'aura plus de masque, vous allez voir toutes mes... Mais c'est bon, ça fait un lifting. Oui, c'est ça. OK, excellent. Ouh! Ça paraît pas, mais c'est de l'exercice. Oui. Donc là, maintenant, on va travailler. On va travailler la coordination puis la vitesse de mouvement. OK? On va pianoter. On l'a déjà fait, hein, ça? Non. Ben, non? Pas avec... Non. Non, pas avec toi? OK. Donc, on va essayer de faire ça, puis on revient. Puis là, on essaie d'aller le plus rapidement possible. Fait que vous pouvez essayer de compter combien vous en faites en 30 secondes. Okay. Aussi, il faut essayer de... On va du bout des doigts au bout des doigts. On essaie de ne pas être un à côté. Donc, de vraiment bien cibler le milieu. Donc, du bout des doigts. Sans regarder ou en regardant? On va commencer, si vous avez de la difficulté, commencer en regardant. Si c'est facile en regardant, on enlève les yeux. On regarde ailleurs ou on ferme nos yeux. Okay? Puis on essaie de sentir, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on sent. Parce que si c'est trop difficile, les yeux fermés, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut quand même être capable de pouvoir travailler à s'améliorer. Vous êtes prêts? Oui. T'es prête? Et c'est parti.
Donc là, je regarde. Donc, vous allez voir, là, je suis concentrée à ce que Francine a fait. Donc, le petit doigt ne touche pas le milieu du pouce. Et certains doigts restent un peu plus raides. OK? Donc, peut-être que vous, ça fait ça aussi. Donc, au niveau de l'index, elle fait une belle flexion comme ça. Elle fait comme un rond. Mais le majeur reste droit comme ça, comme s'il était spastique un petit peu, mais il ne l'est pas. Donc, on essaie de faire un beau mouvement avec des flexions. Ouais, ça a l'air raide, ton mouvement. Ça l'est-tu? Est-ce que tu sens de la raideur? Écoute, moi, c'est un mystère. J'ai des doigts raides. Des fois, j'ai obligée de... Ouais. Mais, tu sais, Francine, tu as un petit peu de déformité dans tes mains, là. C'est ça, avec de l'arthrite, là. Donc, ça peut être ça aussi. Si vous avez de l'arthrite aussi, tu sais, ou que les déformations soient à cause de la spasticité et tout, essayez de faire des mouvements qui sont les plus fluides et, tu sais, pas raides, là. Plus en rond, okay. Exact. Quand on veut faire comme des ronds. Si je m'applique, je suis capable de... Si tu t'impliques. Ouais. OK. OK. C'est bon? On y va? C'est parti. Si c'était facile, on enlève les yeux, donc on regarde pas. Je regarde pas. On y va comme ça. Je le verrai plus tard dans la vidéo. Bien, c'est sûr que quand on regarde pas, il faut qu'on soit sûr de savoir si on réussit bien, hein? Parce que je vous ai dit de le faire comme ça si c'était facile. Fait que vous pouvez regarder une fois de temps en temps, voir si vous avez un bon taux de succès ou pas. Vous pouvez en manquer quelques-uns. Ou en fait, il faudrait que vous soyez capable de bien toucher le milieu ou au moins, du moins toucher votre doigt. Là. Si vous ne touchez pas votre doigt, ça veut dire que vous n'arrivez pas à atteindre la cible. Ouvrez vos yeux à ce moment-là. Puis, il faudrait que vous soyez capable de sentir si vous l'atteignez ou pas. Parce que, tu sais, si tu ne sais pas... Mais est-ce que tu sais quand tu les manques? Est-ce que tu sens comme là, tes manques, ça glisse à côté? Est-ce que tu arrives à le sentir? Ça touche, mais je sais pas. Là c'est mieux. Ouais. OK. Faut que je me concentre. Oui, ça, c'est des genres d'exercices qu'il faut vraiment... On travaille le cerveau, là. OK. Mais c'est super. Tu as réussi à t'améliorer, même les yeux fermés. Fait que tu as senti les erreurs du début, puis tu as été capable de t'améliorer. Après ça, parce qu'au début, les premiers, son doigt glissait sur son pouce comme ça. Puis après ça, tu t'es amélioré. Ça veut dire que tu t'as senti ton erreur. Ça, c'est correct. Si vous ne sentez pas votre erreur, puis ça ne tente pas du tout ce que vous avez fait, à ce moment-là, gardez les yeux ouverts. Oui, puis à la langue, ça va. Ou ayez quelqu'un qui vous le dit, là. Tu sais, ça peut être aussi une option, mais ça va être un petit peu plus difficile pour votre cerveau d'essayer de se corriger s'il ne sent pas l'erreur, qu'il ne sait pas qu'il a fait une erreur. C'est dur de travailler nos erreurs quand on ne sait pas que c'est des erreurs, là, hein? La première étape pour s'améliorer, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est parfait. La troisième... je vais le faire de l'autre main aussi parce que ça va être ma main gauche. OK. On y va, c'est parti. Ah, tu vois, même moi, de la main gauche, j'ai l'impression que je garde mes doigts un petit peu plus raides. Ouh! C'est pas la même sensation. C'est pas la même fluidité. Puis pour moi aussi, là, je suis très, très, très droitière. Absolument pas ambidex. Donc, je le sens que ça me demande plus de concentration. Et que c'est moins fluide. Excellent. Super. Parfait. Fait que maintenant, on va travailler à prendre des objets sur la table. Fait qu'on a ici des sous. Fait qu'on va les répartir un petit peu. Puis, dans le fond, vous mettez des choses sur la table, mettez des choses qui sont difficiles à manipuler, à prendre, puis vous voulez les ramasser. Vous pouvez les mettre dans un contenant ou juste les déplacer aussi. Bien, l'objectif, c'est d'essayer de les prendre. On va faire 3 fois 30 secondes. Vous essayez d'en prendre le plus que vous êtes capable. Puis, ça va vous donner l'opportunité aussi. Vous pouvez de voir si vous êtes capable d'en prendre un petit peu plus puis que vous vous améliorez entre les séries. Et c'est parti.
Donc, je sais pas si vous voyez bien. Là, ici, il y a des chacun notre sous. plat. Fait que là, dans le fond, prendre des sous. Quand on prend des objets, c'est souvent une petite pince comme ça avec soit les 2 doigts ou 3 doigts. Puis là, il faut dépendamment soit bouger les doigts, utiliser les ongles. On essaie. Ah, excellent. Super. Pas si Ah, c'est un pire. 10 sous, là. C'est Un 10 sous. c'est plus petit, ça. C'est plus là. OK. Excellent. Super. Parfait. Je vais essayer d'autres mains. L'autre main. OK. Moi aussi. OK. Parfait. On y va. Donc, un 10 sous aussi. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est vraiment plus difficile. Parce qu'on dirait que le rebord est plus petit, le 10 sous. Là. Le 10 sous, oui. Puis là, on a des 1 sou, mais il y a plus, on n'a plus beaucoup de gens qui ont des 1 sou. C'est juste moi. Ben non, il y en a plein qui en ont gardé. Ouais. Je sais pas si moi j'en ai à la maison. Je pense pas. Je trouve ça plus facile de la gauche que de la OK. droite. Ben comme tu disais, tu avais un petit peu plus Ouais. de force maintenant avec la... C'est bizarre. Ben non, c'est pas... Ben avec la sclérose en plaques, ça peut changer, là. Est-ce que tu as eu plus d'arthrose, d'arthrite rhumatoïde Non, dans la main c'était- droite? Non? ça voyageait. Ça voyageait. C'est comme le temps, ça voyage. OK. Mais là, j'en ai plus, mais les effets sont... Sont restés. Sont Oui, ben, tu sais, on restés. le voit un petit peu dans les doigts. Oui, là. oui, Ça, on ça, le voit, ça- on le voit, ouais. mais je fais plus d'arthrite OK, rhumatoïde. mais c'est là. génial, ça. Oui, ça c'est Ouais. génial. Mais j'ai changé mon alimentation, tout ça, l'inflammatoire, bon. Mais c'est ça. Mais les dommages sont là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être capable de faire nos tâches. Là. C'est pas... Ben oui, exact. Puis on s'adapte, hein, tu sais, on essaie de faire nos tâches avec qu'est-ce qu'on a. C'est ça. Tu sais. Dans beaucoup de conditions, les choses sont changeantes. Puis surtout la sclérose, là, vu que la sclérose en plaques, vu que les gens qui ont des poussées, c'est encore pire. Puis après ça, Ouais. ça change un petit peu Ouais. Ça m'arrive souvent de voir des gens qui ont des changements de côté là, dans la fonction. Puis ben, avec toutes les autres conditions, il peut arriver des choses, on peut se blesser, on peut avoir de la fatigue, tu sais, on peut... Mais ce qu'on perd d'un côté, souvent, on travaille ce qui fonctionne encore, donc ça donne de la force. Oui. Fait qu'on arrive au même point, mais en travaillant, là, naturellement. Oui. Mais c'est ça, je me dis, moi, ça fonctionne pas, je vais trouver une autre manière Ouais. que d'arriver à mes fins, mais en prenant un chemin différent. Puis là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'en plus, hier, j'ai eu une patiente qui, elle, avait une déficience d'un côté dans une jambe. Puis avec le temps, en fait, elle s'est mise à utiliser beaucoup son autre jambe. Puis elle a perdu beaucoup de force puis de fonction dans la jambe qui était déjà faible parce qu'elle ne faisait pas des exercices spécifiques pour cette jambe-là. Puis dans sa fonction, dans son quotidien, bien, je vous l'ai dit souvent dans plusieurs vidéos, on utilise ce qui est le plus facile. Hein? Notre corps, il veut sauver de l'énergie, puis il veut utiliser ce qui est le plus facile. Donc, sa jambe qui était la plus faible était vraiment était sous-utilisée. Puis, avec le temps, ça fait que ça a perdu beaucoup de capacité. Puis dans certains contextes, c'est obligé de l'utiliser parce qu'il faut les 2 jambes. Puis là, il y a une grande baisse de performance puis beaucoup de fatigue. Fait que là, il faut vraiment consciemment travailler ce qui est difficile. Parce que tu l'as vraiment bien expliqué, tu vas utiliser, on va développer de l'autre côté. Mais c'est important, si vous ne voulez pas perdre la capacité de ce qui est difficile, de continuer à le travailler. Mais je vais toujours commencer par le côté qui est difficile, puis après ça, si je vois que j'y arrive pas, là, j'utilise mon autre. C'est excellent parce que notre corps, en fait, les choses qui ne sont pas utilisées vont se dégrader. Ah oui, donc, ça va vite. Puis ça peut aller vite, en effet, c'est ça. Fait que c'est important. Même si c'est difficile, essayer de travailler puis essayer de l'intégrer pareil. Il y a souvent, je le vois beaucoup dans les cas d'AVC, par exemple, là, on va délaisser complètement le côté qui est paralysé ou qui est plus faible, mais il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de l'intégrer le plus souvent possible, même si c'est difficile, pour essayer d'au moins garder les fonctions et les capacités qui sont déjà là. Puis des fois, on a des belles surprises. Des fois, on a des belles surprises aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu des patients, là, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas essayé certaines choses. C'est sûr que... Mais
ben, des années, ou qui l'avaient essayé un petit peu, mais qui n'avaient jamais poussé un peu, puis on se rend compte qu'ils sont capables, mais ils ne le faisaient juste pas. Mais regarde Nancy, tout ce qu'elle a accompli, puis ça faisait des années qu'elle n'était pas capable de faire certaines choses. C'est ça, avec beaucoup d'efforts, là. Fait qu'il faut essayer là, de faire des choses, puis il faut persévérer même quand les choses sont difficiles. De toute façon, ça a plein de bienfaits, même si on n'obtient pas la capacité ou la fonction exacte qu'on veut, ça a plein de bienfaits de faire de l'exercice, puis d'essayer de faire, de travailler une fonction. OK, on y va pour la dernière. C'est parti, je vais faire avec la gauche aussi. Ouh, mon Dieu! Allez, j'ai utilisé plein de doigts. J'ai un peu triché. C'est les 10 sous qui sont difficiles. Ah, je peux... Ouh, je vais prendre les 1 sou. Là, les 5 sous en plus. Puis là, ça, c'est quoi? C'est un sou américain? Non, je pense que ça vient de... Oh non! La Thaïlande. Bureau, je sais pas. Bureau Sense. Aucune idée. Mais il est beau. Ben, j'en ai plein comme ça. Je pense que ça vient de la Thaïlande. Ah, OK. Super. Bon, on finit ça. On va ramasser tous les sous. Yay! Excellent! Yay! Hey, c'était pas mal bon, ça. Oui. Ouais? C'est des petites boucles d'oreilles. C'est difficile. Tu sais, juste mettre ma montre, tu sais, c'est difficile à attacher un bracelet. C'est toutes des choses qu'on met en... Mais là, j'ai une question pour toi. Ouais. Par rapport, mettons pour les sous, là, qui étaient un petit peu plus de la fonction et de la dextérité, là, c'est quoi la différence entre la première série jusqu'à la dernière série? C'est plus facile la dernière. Bon. Super, merci. C'est ça que... Oui. J'ai pas dit quoi répondre. Je le dis souvent. Puis là, ça, c'est vraiment un concept puis une information importante. On est allé plus vite aussi, tu sais. Parce que ça devient plus facile. Puis là, je le dis souvent, toutes les tâches fonctionnelles que vous avez de la difficulté, faites-les en entraînement. Répétez-les. Ouais. Notre cerveau, là, il veut apprendre. Il apprend de ses erreurs, puis il va tester des nouvelles façons de faire, des nouvelles hypothèses, puis il va essayer de s'améliorer. Si vous faites une tâche une fois, si tu mets ta montre une seule fois, il va savoir ce qu'il a fait comme erreur un petit peu. Puis là, mais il ne pourra pas tester une autre façon de faire. OK? Puis là, si vous le refaites juste le lendemain, bien, il va avoir un peu oublié. Fait qu'on répète. Ouais. Il faut répéter, mais il faut répéter dans un court laps de temps. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui ont des enfants ou qui ont des petits-enfants, vous leur demanderez en première année, là, quand ils écrivent des lettres. Ils ont un cahier, ils ont une page. Dans toute la page, il faut qu'ils fassent des A. Ils font des A à répétition. Puis là, on regarde les premiers A et les derniers A sont beaux. Mais ils font 30 A dans la même page. S'ils faisaient un A, mais qu'ils allaient au B, puis qu'ils allaient au C, puis qu'ils ne répétaient pas, puis qu'ils vont jusqu'à Z, quand ils reviennent au A, le A est un peu perdu. Là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur pour le premier A? Bien, c'est un petit peu perdu. C'est la même. Ça, on utilise ça dans l'éducation. C'est le principe d'apprentissage. Mais c'est comme ça pour nous, les adultes aussi, pour n'importe quelle tâche. Oui, c'est vrai. Un lanceur au baseball, il ne va pas lancer une fois la balle. Il va en lancer 200 balles d'affilée. Puis d'une fois à l'autre, le cerveau, puis il va apprendre, puis il va s'améliorer. Donc, c'est la même chose pour les tâches fonctionnelles. Et c'est le même principe. Ouais. Vous allez voir, ça va vraiment faire une différence. Si tu avais pris 1 sou là, tu aurais eu de la difficulté. Tu rééchappes 1 sou dans 2 jours, tu vas avoir la même difficulté, tu n'auras pas appris. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est plus facile. Là, tu vas avoir fait un plus grand apprentissage. Quand tu vas le refaire, tu vas en avoir perdu un petit peu. Fait que l'objectif en réadaptation, c'est de travailler des choses, de laisser un temps de repos entre, mais de ne pas trop attendre puis de le faire à répétition. Fait que là, on part de là, on apprend un peu, on maintient ça, puis là, à un moment donné, on appelle ça un petit peu un wash-out. En recherche, on utilise ce concept-là aussi pour évaluer différents programmes. Là, mais, donc, il y a une petite perte, il y a une perte après des connaissances, mais on ne veut pas attendre trop longtemps parce que, imaginez, ça, c'est une courbe de temps. Là, les connaissances, on a augmenté nos connaissances, il reste encore un petit peu, mais là où la cloche va de l'autre bord, puis plus on avance dans le temps, plus ça descend. Donc, on veut
on fait un apprentissage, on le maintient un peu, ça redescend. On veut refaire une autre séance d'entraînement pour remonter, puis là, pouvoir aller plus haut. Parce qu'on repart du point où on est rendu, puis là, on va un petit peu plus haut. Mais si on attend trop longtemps, on va être retourné au point zéro, puis là, on remonte. Puis là, ça veut dire qu'on va rester un petit peu tout le temps stable. Fait que le but, c'est de faire comme ça, puis de monter comme ça. OK? Donc, si vous êtes amélioré, vous avez aimé la séance, bien, premièrement, faites un pouce sur la vidéo et réécoutez la vidéo, refaites les mêmes exercices demain ou dans 2 jours, puis essayez de le faire régulièrement, peut-être aux 2-3 jours, puis vous allez voir, là, il devrait avoir une grande amélioration. Si vous êtes capable de vous filmer la première fois versus... oui, ça peut être super encourageant. Oui, c'est ça. Oui, très bonne idée, ça. Oui. Puis écrivez-nous, si vous avez des petites réussites là, ou des grandes réussites. On vous souhaite plein de réussites. Là. Ça nous fait tout le temps plaisir d'avoir vos messages. Là. On reçoit des vraiment beaux messages. C'est vraiment là, vraiment le fun. Puis on est vraiment contente de vous accompagner dans votre réadaptation, votre récupération. C'est notre objectif de vous aider à être mieux, à être capable de faire les choses que vous aimez puis que vous avez besoin de faire dans votre quotidien. Donc gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. On va pouvoir célébrer avec vous vos réussites. Donc, sur ça, si vous aimez ce type d'exercice, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, comme je l'ai dit. Également, à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment, vous pouvez nous suivre sur YouTube et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être avec toi aussi, Francine. C'est réciproque. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!